Désordre, c'est un chouette mot pour résumer ma vie. Désordre, c'est une autofiction, c'est-à-dire que je joue mon propre rôle. On me suit en fait dans mon quotidien parisien. C'est un peu les coulisses de ma vie, mais évidemment fictionné. On n'est pas dans un reportage, on n'est pas dans un docu. Donc voilà, il y a de la comédie et puis pas que, parce que j'essaye d'aborder des thèmes qui ne sont plus personnels, comme l'anxiété et puis aussi l'amour, bien sûr. Il se trouve que le trouble panique ou le trouble anxieux dont je souffre et dont souffre à peu près la moitié de la planète occidentale, enfin en tout cas du monde occidental. Ça se dit désordre aussi, ça peut se dire disorder, anxiety disorder, et je trouve que c'est... désordre, c'est un chouette mot pour résumer ma vie. Écoutez, commençons par 10 mg, ça vous va 10 mg? Bon, autant prendre de la camomille. Non, 10 mg, ça sert à rien. 20, comme d'hab, sécable à la limite, et puis je monterais comme ça de 10 à 20, mais... 20 mg. Toute cette chimie dans mon corps, hein, tout vous rendez compte. Mettez-moi du Xanax aussi, en cas de grosse crise quand même. J'ai toujours eu envie de faire une série parce que c'est un format que j'adore, qui se prête très très bien à la comédie. Et mon univers est plus proche de l'univers de la série que de l'univers du cinéma. J'aime installer des personnages qu'on a plaisir à retrouver et faire la part belle, oui, voilà, au rôle secondaire. Et la série, ça se prête vraiment à ça, je trouve. Une œuvre audiovisuelle, ça permet quand même d'explorer des émotions différentes de la scène, en tout cas du one-man show, hein, parce qu'au théâtre, on peut être vraiment tout aussi ému, je pense, qu'au cinéma, mais voilà, le média audiovisuel, il permet d'aller vers des émotions un peu plus subtiles que la scène. Et puis, il m'a permis, moi, d'aborder des thèmes qui ne sont pas très amusants à aborder sur scène, finalement. Alors, je mets en scène une partie de ma vie, mais évidemment très fictionnée. Aucune préparation, évidemment, puisque l'intérêt, c'était d'être au plus proche de mon vrai personnage, donc fallait juste pas que je sois trop caricaturale. L'idée, c'était d'aller chercher quelque chose qui pouvait trouver un écho dans le public. C'est d'ailleurs exactement le même travail que je fais pour la scène. Ça me rend hyper heureuse quand je vois que une de mes observations est partagée. Je me dis, bon, bah, on est plusieurs dans le cadre, donc peut-être que ça mérite d'être abordé. Il y a une scène où je présente une cérémonie contre le cancer du sein, etc. Évidemment, je ne ferai pas ça dans la vraie vie parce que je n'irai pas jusqu'au naufrage absolu ou je n'irai pas jusqu'à mettre dans l'embarras les gens pour qui je travaille. Mais la comédie, parfois, exige qu'il y ait un petit dérapage supplémentaire. Donc, je dirais que c'est une moi un peu plus négligente, voilà, un peu moins scolaire. Elle sort un tout petit peu des clous, alors que moi, je suis quand même assez sage, on va dire. Non, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais je dirais que c'est plus des choses subtiles. Je sais qu'il y a plein de détails pour lesquels je me suis dit si. Bah, par exemple, c'est mes vraies fringues, c'est mon vrai appart. Enfin, ça a été un de mes apparts. On l'a retrouvé, l'appart où j'ai écrit cette série finalement. Donc, il y a des détails qui sont vrais, qui vous paraîtront pas importants, mais qui, moi, me donnaient une légitimité à raconter mon histoire. En ce qui concerne les anecdotes, elles sont un tout petit peu plus fantasmées que ce qu'elles ont été dans la vraie vie. Parce que la fiction sert à ça, sinon on s'emmerde. Vous inquiétez pas, je vous embêterai pas. Non, j'imagine que ça doit être un calvaire d'être tout le temps sollicité. Mais bon, on va juste faire une petite photo. Voilà, alors. Essayez juste quand même de sourire. Merci. Voilà. Mon rapport aux fans, il est comme ce que j'ai voulu montrer dans la série, c'est-à-dire il fait partie de ma vie. Parfois, ça empêtre un peu plus des situations de malaise, voilà. Dans la série, j'ai un coup de fil d'une amie à qui il arrive un gros problème de santé. Et ben voilà, c'est parfois dans ces moments-là où tu essayes d'être voilà, disponible et tu peux pas l'être et on peut pas faire sans, c'est comme ça. S'il y avait une chose dont j'avais envie de parler avec cette série, c'est de ça, du trouble anxieux, parce que c'est quelque chose avec lequel je vis depuis toute petite. Je rencontre tellement de gens qui souffrent de ça et qui encore aujourd'hui ne savent pas ou comment le traiter, ou comment en parler, ou comment l'assumer, et que ça empêche certaines personnes de vivre, hein, de sortir de chez eux. Donc j'avais envie que ça puisse réconforter des gens qui souffrent du même trouble de l'anxiété. Ouais.